RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors vous voulez revenir sur la polémique déclenchée par les propos de Claude Guéant. On rappelle la formule employée par le ministre de l'Intérieur. Toutes les civilisations ne se valent pas. C'était dans le cadre d'un discours sur la République. Formule aussitôt dénoncée, notamment à gauche, comme une tentative pour Nicolas Sarkozy de glaner les voix du Front National. Qu'en dites-vous Éric? La polémique a pris feu comme un incendie de forêt dans une savane asséchée. Les habituelles insultes, invectives, droite contre gauche, les sempiternelles allusions aux électeurs du Front National, alors que la réunion de l'UNI, le syndicat étudiant, n'était pas ouverte à la presse. Poison et délices des nouvelles technologies. La gauche ne pouvait pas ne pas réagir car elle a fait de l'égalité des civilisations qui dialoguent et passent des compromis pour permettre le vivre ensemble, comme on dit, un article de foi de son credo antiraciste. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a un siècle, c'est un homme de gauche, un républicain magnifique, le fondateur de l'école laïque, Jules Ferry, qui estimait que les civilisations supérieures avaient le devoir d'apporter le progrès aux civilisations inférieures par la colonisation. Le grand leader socialiste, Léon Blum, ne pensait pas autre chose. C'est après la Seconde Guerre mondiale et la folie exterminatrice des nazis que le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss expliqua que toutes les civilisations avaient une dignité égale, même celles qui apparaissaient comme les plus primitives. Depuis, les arts primitifs sont devenus les arts premiers, et nos bien-pensants antiracistes répètent à satiété que toutes les civilisations se valent, toutes les cultures se valent, tout se vaut, un tag vaut un Monet, et le rap vaut bien Mozart. Mais Lévi-Strauss lui-même expliquait pourtant que dans l'histoire de l'humanité, chaque civilisation avait eu son rôle et son heure de gloire, sa décadence, ses faiblesses. Il se battait seulement pour sauver les plus fragiles et les plus menacés par la modernité. Et à la fin de sa vie, le presque centenaire grand intellectuel s'inquiétait plutôt pour la civilisation occidentale et en particulier la française qui, disait-il, ne s'aimait plus assez. Car estimer que sa civilisation est la meilleure, sans mépris ni agressivité envers les autres, est indispensable pour la défendre avec vigueur. Tout simplement pour y vivre avec bonheur et accessoirement y intégrer les étrangers dans son giron. Ouais, enfin, en l'occurrence, il n'est pas question d'intégration. Vous savez bien, Éric, là, de quoi Claude Guéant est soupçonné, c'est de discrimination. Oui, mais on mesure le degré de confusion intellectuelle d'une Ségolène Royal qui, pour condamner Claude Guéant, en appelle aux valeurs de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité, que nous avons justement imposées par la force de nos armées à toute l'Europe, puis dans le monde entier parce que nous les pensions supérieures à toutes les autres. La civilisation française n'est pas un grand vide que les autres rempliraient à leur guise. Le dialogue des civilisations est un slogan diplomatique fort utile à l'ONU pour pacifier une mondialisation conflictuelle. Sur notre territoire, en revanche, ce prétendu dialogue est un leurre dangereux. Il fait le lit des communautarismes, exacerbe les différences, les radicalise et pousse à l'affrontement des communautés. Au nom de la tolérance, il menace la paix civile. Voilà, et c'est signé Z parce que c'est son avis à Éric Zemmour, il vous le donne Exactement. chaque matin et on est ravis. Merci. On vous retrouve aussi sur RTL.fr. Il paraît. Et sinon, vous revenez demain, hein, même endroit, même heure, évidemment.